Hello, hello les Revealed. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais être très très rapide parce que sur ma pause du midi, j'aime bien rentrer chez moi, même si franchement, je suis speed en fonction de mon emploi du temps. Et là, je vais devoir repartir sur les coups de, allez, je dirais une heure et demie à peu près. Donc, je vais pas rester longtemps. Je vais pas rester longtemps. Je fais juste le départage. Et je suis à vous dans 30 secondes. Coucou René, tu vas bien? Et coucou Irène, comment tu vas? Très contente Irène que tu aies enfin accepté de, de porter ce nom céleste qui te va très 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 bien. Je souhaite vraiment, en tout cas c'est ma prière pour toi, que les portes qui appartiennent à ce nom céleste et qui légifèrent dans ta vie puissent s'ouvrir et que tu puisses vraiment rentrer dans ta destinée. Toi-même, tu sais, on en parle depuis longtemps. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Coucou Lorraine, coucou. Oui, pour la petite histoire, Irène, que vous voyez là, ça fait... Irène, ça fait combien de temps que tu as reçu ton nom céleste? Ah, ça fait 2 ans, non? Je sais plus combien de temps. Et c'est vrai que quand on reçoit justement ce nom céleste, on a du combat. Faut pas croire que c'est voilà, c'est top. Tout de suite, les choses se décantent. D'ailleurs, vous voyez, je change de sujet de live. Et en tout cas, les personnes qui me suivent en replay, n'hésitez pas à vous faire connaître au travers du live, de me faire un petit coucou en replay. Mais là, c'est vrai que, bon, vu qu'Irène s'est connectée, par rapport, on va dire 20 mois, tu vois, waouh, 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 waouh. On va dire que quand le Seigneur nous donne un nom céleste, faut savoir que le, c'est le nom que le Seigneur peut nous donner dans le cadre de certaines circonstances, pour certaines personnes, parce que le nom céleste n'est pas pour tout le monde. Hein. Quand on regarde dans la Bible, c'est pas tout le monde qui porte un nom céleste, bien évidemment. Sinon, voilà, le roi David ne serait pas allé au bout de sa destinée, etc. C'est vraiment au cas par cas et c'est selon le bon vouloir de Dieu. Et, donc, il y a des fois où le Seigneur peut changer tout simplement notre nom par rapport à notre destinée. Et là, il va nous donner un nom, un prénom particulier qui est vraiment le nom qui est attaché tout simplement à notre destinée. Par exemple, moi, vous m'appelez, je suis Adélaïde Sylvie, mais il faut savoir qu'Adélaïde n'est pas sur mon état civil. Quand vous regardez ma carte d'identité, Adélaïde n'y est pas. Tout simplement parce qu'Adélaïde est mon nom céleste. C'est vrai que j'explique beaucoup mon témoignage au travers de mon masterclass Spirit Business. Mais depuis que le Seigneur m'a donné ce nom-là, j'ai vu que ma vie a été totalement transformée. En gros, pour vous dire ce que je vis à l'heure actuelle sur Be Revealed et ma capacité de vous parler alors que normalement j'étais de timidité extrêmement maladive, je n'ai pas fait de formation, je dirais de prise de parole en public, etc. pour me libérer ma voix. Si vous me voyez là m'exprimer sur Be Revealed Consulting, ce n'est pas Sylvie on va dire, dans son nom charnel qui s'exprime, c'est Adélaïde. C'est Adélaïde, celle pour qui Be Revealed a été créé. Tout ce que je fais sur Be Revealed, je le fais vraiment au travers d'Adélaïde. Je n'aurais jamais, je dis bien au grand jamais, pu faire ce que je fais sur Be Revealed en tant que Sylvie Madiuma simple. Quand j'ai je dirais quand j'ai des challenges à remporter, quand j'ai de la prise de parole à faire, quand j'ai des lives à faire, quand je dois me mettre en avant, je vous assure à 1000% que c'est Adélaïde. Ce n'est pas Sylvie. Pour moi, Sylvie n'existe plus. J'ai déjà fait beaucoup de témoignages là-dessus, où la personnalité de Sylvie a été écrasée par, je dirais, la personnalité et l'héritage d'Adélaïde qui est mon nom céleste connu dans les cieux.
Donc c'est vrai que pour en revenir sur Irène, c'est le nom que le Seigneur lui a donné depuis, comme elle a dit, depuis 20 mois, mais elle a eu pas mal de combats à accepter ce nom, quand même elle avait des confirmations du Seigneur, des confirmations de moi, etc. et tout. C'est vrai que quand on reçoit généralement notre nom céleste, on peut être combattu dans nos pensées. Est-ce que je suis folle? Est-ce que si? Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que Dieu a réellement dû? Vous croyez vraiment que l'ennemi va vouloir accepter que vous vous positionnez dans votre nom céleste? Je veux dire, c'est le même principe que Jacob, Israël. À partir du moment où Jacob a été nommé Israël, il a pu rentrer vraiment et manifester pleinement, voilà, les grâces qui appartenaient à Israël, du même titre que Saul est devenu Paul, du même titre que Simon est devenu Pierre, Sylvie est devenue Adélaïde. Et pour certaines personnes, comme je vous dis, ce nom-là, Dieu le donne. Dieu le donne, je ne peux pas vous expliquer voilà comment. C'est vraiment ok. C'est vraiment au bon vouloir de Dieu. Vous pouvez toujours prier pour demander à Dieu, voilà, si vous avez un nom céleste, et ce nom céleste, le Seigneur vous le mettra à l'esprit tout simplement. Et généralement, quand vous verrez la signification du nom céleste qui vous est donné, vous verrez que la signification généralement correspond à votre personnalité. En tout cas, pour Adélaïde, c'est le cas. Pour Irène, c'est le cas. Pour toutes les personnes que je connais et qui ont obtenu leur nom céleste, c'est le cas. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir du moment où ce nom céleste est libéré dans notre destinée, et surtout à partir du moment, je dirais, où nous l'acceptons, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent dans nos vies. Je dirais au cas par cas, selon vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais dites-vous bien une chose, que si vous n'avez pas de nom céleste, c'est pas pour autant que vous n'avez pas de porte qui s'ouvre dans vos vies. On est d'accord, je ne veux pas frustrer certains d'entre vous, etc. C'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment vous dire que pour certaines personnes, pour rentrer dans leur destinée, c'est beaucoup plus, je dirais, peut-être beaucoup plus difficile que d'autres. Et ce qui fait que là, Dieu doit intervenir et changer. Changer un nom peut-être qui a été donné à la naissance et qui n'est pas en adéquation avec ce qui a été dit de vous, je dirais, annoncé sur vous dans les cieux. Et là, rien que le nom peut faire barrage. Rien que le prénom, je veux dire, peut faire barrage. Et là, Dieu doit venir, en gros, et rectifier ce nom-là pour que nous puissions rentrer pleinement dans notre destinée. Quand je vois là, à l'heure actuelle, quand j'ai lancé Be Reveal, comme je vous ai dit, Be Reveal, ce n'est pas du tout de mon fait, c'est vraiment le rêve de Dieu, le rêve de Dieu en moi. J'ai jamais eu cette vision-là par rapport à Be Reveal. J'ai jamais eu ce désir-là par rapport à Be Reveal. C'est vraiment le Seigneur qui a tout fait. Mais je sais que Be Reveal est attaché à Adélaïde. Je sais que dans les cieux, Be Reveal appartient à Adélaïde. Je sais que toute la continuité, tout le dépôt, tout ce que je fais au travers de Be Reveal, c'est avec l'onction qui a été donnée à Adélaïde. Donc voilà, c'était vraiment en aparté. Ouh, il est 1h24, je vais pas tarder ici. Donc sinon, le sujet de mon live, c'était tout simplement pourquoi j'aime travailler les missions de vie de mes clientes. Et je vous demandais à vous aussi, à vous pourquoi vous vous êtes lancé dans ce que vous faites. Alors René, pour connaître ton nom et ta mission de vie, j'explique tout ça. En tout cas, concernant le nom, je l'explique dans le masterclass Spirit Business qui reviendra très prochainement. La mission de vie, c'est un travail qui est plus en profondeur. Je peux pas te dire là tout de suite en te parlant quelle est ta mission de vie. Généralement, je le fais en coaching. C'est soit dans Visible et Authentique ou de manière plus profonde quand les personnes veulent vraiment que je travaille sur ce domaine du prophétique personal branding, c'est en coaching privé. Donc là encore, je peux te proposer de me contacter en appel découvert pour voir éventuellement comment on peut mettre ça en place. Mais trouver une mission de vie, c'est vraiment un travail intérieur. Il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup de c'est quelque chose qui vise à rentrer en soi-même et vraiment à découvrir
bah voilà, ce qui constitue ton ADN, ce qui constitue ton histoire. Et ça ne peut pas se faire en 1 heure, ça ne peut pas se faire en 30 secondes, ça ne peut pas se faire en lisant juste un nom comme ça sur un live. Il y a vraiment un travail plus profond à faire. Il y a certaines questions à se poser. Il faut aussi, voilà, faire multiplier les rendez-vous avec soi-même pour derrière, après, trouver la mission de vie véritable. Comme je dis, moi, je travaille la mission de vie véritable de mes clientes. Je veux pas forcément, parce que sinon, oui, c'est vrai qu'on peut trouver notre mission de vie, mais moi, je travaille avec mes clientes vraiment le rêve que Dieu a fait et a mis en elles. Parce que sinon, tout le monde peut dire, oui, j'ai ma mission de vie, mais est-ce que, une fois encore, comme la parole dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls ceux de Dieu s'accomplissent. Est-ce que la mission de vie dont tu parles est réellement le rêve de Dieu en toi? Et moi, c'est ce que je travaille dans mon coaching. Je veux vraiment que les personnes ne perdent pas leur temps à tourner en rond, je dirais, voilà, ouvrir telle entreprise, etc., tel business et tout, puis à un moment donné, elles se retrouvent bloquées, elles savent plus comment communiquer et tout, parce qu'elles savent que c'est lourd, que c'est chargé, parce qu'elles savent qu'il leur manque quelque chose. Et s'il leur manque quelque chose, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans leur réelle mission de vie, tout simplement. Donc pourquoi, oui, pourquoi j'aime travailler les missions de vie de mes clientes? Tout simplement parce que moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est recherche, investigation. Donc, je pense que le Seigneur déjà me travaillait par rapport à ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte à la personne, son histoire, etc., etc. Et c'est vrai que quand on travaille la mission de vie de nos clientes, c'est vraiment leur créer je dirais, un business authentique à leur image en fonction de ce qu'elles sont, de leur authenticité, de leurs valeurs, de leurs rêves, de ce qu'elles veulent véhiculer, etc. En soi, c'est leur créer un business sur mesure. En soi, c'est ce que je fais. Je crée un business sur mesure sur mes clientes qui visent à ce que derrière, elles soient à l'aise avec leurs clientes comme elles le sont en coupant, je dirais, en coupant l'écran, voilà, ce sont elles, en soi, elles sont payées pour être ce qu'elles sont. Et surtout, la mission de vie que je vais trouver en elles, c'est quelque chose, je dirais, qui vibre tout simplement en elles, ce pourquoi elles ont été tout simplement paramétrées, ce pourquoi elles ont été tout simplement créées et manifestées à l'heure actuelle pour apporter une solution à une certaine catégorie de personnes. Et ça, c'est un travail qui peut être défini, je dirais rapidement, si le Seigneur m'inspire pour cette personne, voilà, par rapport, si le Seigneur a quelque chose à me dire en particulier sur cette personne, il va me le dire. Donc là, ce sera le prophétique personal branding, ou si au travers du travail qu'on effectue ensemble dans le cadre de mon coaching, en fonction des réponses qu'elle me donnera, là, j'arrive à définir, à tisser son ordre de mission, en gros. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de puissant. Hier, je vous ai partagé la vidéo de cette femme qui a fait des moulages de ventre de femmes enceintes. Et quand on regarde l'histoire, quand on regarde l'historique, comment elle a créé son business, tout simplement, c'est parti d'un cancer des ovaires. Vous voyez, dans quelque chose qui peut vous affliger, dans quelque chose qui peut même vous tuer, dans quelque chose qui va vous amener à avoir plus le côté défaite, le côté voilà, mais injustice de la vie. Derrière, Dieu peut s'arranger pour prendre ce qu'il y a à prendre là-dedans et vous amener voilà, dans les sommets pour solutionner les problèmes de certaines personnes. Et elle, en soi, comme j'explique, de là où son corps était touché par la maladie, de là est sortie sa mission de vie. Il y a toute une symbolique. Cette personne, elle immortalise tout simplement la vie dans le corps d'une femme. Là où on lui disait qu'elle-même, son corps, ses ovaires étaient atteintes, ses ovaires étaient voilà, et étaient touchés par des tumeurs malignes, etc. Elle a pu prendre tout ça, tout ce dépôt, et créer une entreprise qui lui ressemble par rapport justement à cet épisode de sa vie. Et moi, je vous dis, c'est ce que je kiffe faire
tout simplement avec mes coachés. Alors vous, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais là, je vais devoir stopper mon live pour retourner au boulot. Mais en tout cas, laissez-moi éventuellement dans les commentaires, et ben vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans votre business en particulier, qu'est-ce que c'est, etc. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Est-ce que vous avez une histoire tout simplement qui accompagne ce business en particulier et, voilà, on est tous différents, mais en tout cas, moi, ma particularité par rapport à Be Revealed, c'est vraiment de travailler la mission de vie de mes coachés pour les revealed, tout simplement à leur sphère d'influence. Et comme je dis, le mot revealed fait partie tout simplement de ma destinée parce que en fonction de mon parcours spirituel, dans une vision que le Seigneur m'a donnée, le Seigneur m'a revealed voilà à une certaine communauté, etc. Et Be Revealed en soi, c'est une extension de ce que j'ai vécu. Donc de moi-même maintenant, je me positionne pour Revealed, mes coachés à leur communauté, à leur sphère d'influence, etc. Vous voyez, quand on cherche vraiment à avoir de la cohérence un peu partout, vous devez tisser les links. Vous devez trouver vraiment le link qui va vraiment donner de la cohérence dans tout ce que vous allez communiquer. C'est là vraiment où je vous invite à creuser et généralement tout ça se fait par le biais de rendez-vous avec soi-même, je dirais, pour vraiment trouver cette différence, trouver cette cohérence qui va rendre votre message impactant, inspirant, qui va rendre votre message puissant, qui va donner envie qu'on vous écoute et qui va faire surtout que votre message puisse attracter, je dirais, à vous votre cliente idéale. Donc voilà. Alors j'ai pas le temps de rester pour les questions. Si vous aviez des questions à me poser, mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi je retourne au travail. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et bonne fin d'après-midi. Ciao ciao. Bye.